nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons partager une pensée qui est dans la Bible. Et cette pensée est une pensée très, très, très riche. C'est la pensée de la résurrection. La pensée de la résurrection de Jésus qui s'était fait aujourd'hui, que nous enseignons un peu partout dans le monde. La pensée de la résurrection du Christ, c'est une pensée qui est riche. Riche à ceux-là qui ont la foi, riche à ceux-là qui comprennent ce qui se passe et ce qui se réalise dans leur vie. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer tout de suite là, mais dans le monde spirituel que vous ne voyez pas, mais qui se fait dans le monde spirituel. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons parler de quelque chose qui est important. Comprendre les mystères de l'esprit de la résurrection. C'est ça la chose que je voulais expliquer. Comprendre le mystère de l'esprit de la résurrection. C'est court, mais c'est riche. Ce n'est pas vraiment une grande prédication, mais c'est juste une exhortation pour vous faire comprendre à quelle saison nous sommes. Bien-aimés, tout le monde parle de la résurrection de Jésus. Mais lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, on en dit souvent comme une histoire. Lorsqu'on parle de Pâques, on en fait souvent comme une fête religieuse. Et c'est comme ça que les gens le célèbrent. J'étais samedi au magasin, au supermarché, j'ai vu les gens s'agiter, acheter des chocolats, des œufs pour faire la fête des Pâques. Vous savez, souvent les Belges, ils font les œufs de Pâques, et puis les chocolats de Pâques, tout ça. J'ai dit, ça c'est la fête que les gens célèbrent parce qu'ils les célèbrent de façon religieuse, coutumière, traditionnelle. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas de leur faute. Mais aussi, la fête de Pâques, il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas encore le vrai sens de cette fête. Et beaucoup fêtent la fête, mais ne discernent pas l'esprit de la résurrection qui opère. Et tant d'autres les célèbrent à l'église. C'est la fête de Pâques, les beaux vêtements. Alors célébrer la Sainte Seine à l'église, mais sans pour autant comprendre les mystères cachés, les secrets cachés de l'esprit de la résurrection. C'est très important. Il y a un secret caché. Ce secret est appelé le secret de la résurrection. Quoi cela dit au Seigneur? Il y a un secret. Ce secret, c'est cela qu'on appelle le secret de l'esprit de la résurrection. Et ce secret est totalement caché à plusieurs. Comme je l'avais dit la fois passée. Mais il y a un homme qui a découvert ce secret, qui a commencé à nous révéler le secret, comment il était. C'est l'apôtre Paul qui va nous donner beaucoup plus d'explications, comme on l'avait dit la fois passée. Donc, la résurrection du Christ est vraiment un mystère, comme je viens de le dire. Mais, il faut comprendre, sa mort et sa résurrection, c'est un mystère tous les deux. Parce qu'il est question de la mort et de la résurrection du Christ dont on célèbre pendant la Pâque. Alors, la résurrection du Christ n'est pas seulement une histoire pour nous les croyants, pour nous qui croyons en Dieu,
c'est une expérience à faire avec lui. C'est une expérience à goûter, une expérience à expérimenter, une expérience à vivre, une expérience que Jésus a fait, que nous devons continuer à vivre avec lui. Et cette expérience nous amène à vivre la vraie vie de Dieu. Cette expérience nous amène à vivre la vraie vie de Dieu, la vraie vie du Christ. Gloire soit au Seigneur. Alors, bien-aimés, pour comprendre cette expérience, nous allons prendre d'abord le livre de Matthieu 27, qui parle de la mort de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons prendre la partie de la mort, le temps de la mort, pour aller à la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis nous allons prendre le temps de la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, nous comprenons même les secrets qu'on appelle le mystère caché. Merci Seigneur. Mais avant d'aller, il faut que je donne d'abord l'esprit de la résurrection. C'est quoi? C'est quoi? Comprendre le mystère de l'esprit de la résurrection. C'est comprendre secrètement les secrets de l'esprit qui avait résisté Jésus. Comprendre cet esprit-là, l'esprit de la résurrection, comprendre l'esprit de la résurrection. C'était quoi? C'était comment? Voilà. Alors nous allons partir dans le livre de Matthieu, parce que c'est là où nous devons expérimenter ces choses. Matthieu chapitre 27, suivez-moi attentivement dans la lecture, parce que ça va faire quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va faire quelque chose dans la vie de chacun de nous. Prenez vos Bibles si vous avez à côté, parce que chaque verset qu'on va lire, on va le mettre dans nos corps pour que cela puisse faire quelque chose à nous. Ça sera un mystère en fait. C'est comme un mystère. Donc il faut prendre la Bible. Moi j'ai la tablette, j'ai la Bible, mais je vais prendre la Bible, c'est beaucoup plus bien. Matthieu 27, parce que je vais mettre ça sur mon corps, pour que le même esprit opère en moi. Matthieu chapitre 27, nous sommes au verset 50 jusqu'à 54. Je vais le lire. Matthieu 27, verset 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit ou rendit l'âme, donc il mourra. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'à bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Voilà. On s'arrête par là. Et puis on va prier après. Bien-aimé, cette histoire que nous venons de lire est une histoire
qui nous parle de la mort de Jésus, pas de la résurrection là. Jésus est à la croix. Jésus, à la croix, il a appelé son Dieu en disant Eli, Eli, lama sabachthani. Les gens ont dit, ah, il appelle Eli. On va voir si Eli viendra à son secours. Jésus. On va voir si Jésus viendra, si Lazare viendra, si Eli viendra le secourir. Parce qu'il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Ils ont dit, nous allons voir si Eli viendra à son secours. Alors que Jésus ne disait pas qu'Élie vient à son secours, il disait Eli, Eli, lama sabachthani. Il voulait simplement dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, dans le temps où il était, dans la situation qu'il traversait, Jésus a senti les douleurs en disant mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il arrive aussi des moments où nous passons des coupes difficiles à avaler. Nous disons, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets ceci? Parce que c'est sa chair qui avait senti la douleur. Sa chair avait senti qu'il ne peut pas continuer avec ça. Il ne peut pas se doulourer. Bien avant ça même, il a dit, si c'est possible, Seigneur, avant qu'on l'arrête, si c'est possible, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'est la chair. C'est dans son corps qu'elle a senti que c'est dire. Il dit, si c'est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais après qu'il est retourné à l'esprit, il dit, non, ça c'est ma volonté qui fait ça. Toutefois, n'est pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que de lui-même, il disait, non, je ne peux pas avaler cette coupe. Mais après, il a dit, toutefois, n'est pas ma volonté, que ta volonté, Père, s'accomplisse. Donc, il faut laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et qu'est-ce qui va arriver? Ici, lorsqu'il va crier, Eli, Eli, lama sabachthani. Donc, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais et dans leur entendement, ils pensaient qu'il disait, Eli, Eli, viens me secourir. Donc, ils pensaient que c'est Eli qui l'a appelé pour venir le sauver. Alors que lui, il appelait Dieu en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est avec lui. Mais c'est le corps, c'est la chair, c'est tout à fait normal que ça sente cela. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri, après le premier cri de Eli, Eli. Quand il poussa ce grand cri, et Jésus rendit l'esprit. Donc Jésus mourra. Jésus rendit l'esprit. Et quand il rendit l'esprit, le voile du temple se déchira en deux parties. Et la terre trembla. Écoutez ces événements. Le voile se déchira en deux parties. Il y avait le voile qui est au temple. Du haut en bas, ça se déchira. Dans le monde spirituel, en fait. Deuxièmement, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Non, les rochers se fendirent. Et les sépulcres ou les tombes s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre ou de leur tombe, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans des villes et apparirent à un grand nombre de personnes. Et les centeniers qui étaient tout autour d'eux se dirent, avec ce qu'on a vu, non, sûrement, cet homme était vraiment fils de Dieu. Voyant ce qui était arrivé, ils étaient dans la peur. Je dis, on a déjà condamné beaucoup de personnes
à mort, mais celui-ci qu'on a condamné à mort, il n'a pas fallu. C'était fils de Dieu. Regarde ce qui s'est passé. Les morts sont ressuscités, qui étaient dans des tombes. Ils entraient dans des villes. Et tout le monde les vit. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais il y a un mystère là. Comme j'ai dit que la résurrection de Jésus est un mystère qui dépasse même les gardiens de la tombe. Un mystère qui dépasse tout le monde dans ce monde, dans tout le monde entier. Parce qu'on ne comprend pas comment cela pourra-t-il arriver. Un mystère qui a dépassé tout le monde. Mais il y a un élément qui est important dans ce texte. La Bible dit que quand Jésus était mort, donc quand il a rendu l'âme, rendu l'esprit, comme on le dit la Bible, les voiles s'est déchirées du haut en bas. Pourquoi les voiles est-il déchiré? Pour vous et pour moi. Les voiles qui nous séparaient de Dieu. Les voiles qui nous séparaient de l'accès auprès du Père. Les voiles qui nous séparaient d'aller dans la présence de Dieu. Les voiles qui nous séparaient d'entrer dans le royaume du Seigneur. Les voiles qui nous séparaient de participer à la bénédiction de Dieu. Les voiles qui nous séparaient avec la vie éternelle. Cette voile était déchirée. La Bible dit qu'il dit haut en bas. Du haut là-bas, haut, jusqu'en bas, le voile était déchiré. Si en haut, le voile était déchiré, pourquoi les voiles doivent continuer à demeurer en bas dans ma vie? Parce que du haut en bas, le voile était déchiré. Il était déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Donc, ce qui veut dire, les voiles étaient déchirés de tous côtés. Mais pourquoi ça doit encore demeurer dans ma vie? Les voiles étaient déchirés. Les voiles couvrent. Les voiles bloquent la personne. Les voiles empêchent la personne de voir la gloire de Dieu, dit la Bible. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 3, pardon, 1 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, pardon. Nous tous qui avons les regards, nous tous qui sommes découverts de visage, c'est comme nous regardons dans un miroir. Donc nous avons été dévoilés, mais nous regardons dans un miroir. Donc. Et nous vivons de gloire en gloire. Nous allons plutôt de gloire en gloire. Faisons des exploits de gloire en gloire. Donc, le voile, c'est la première des choses qui s'était fait. Le voile s'est déchiré pour que ta vie ne soit plus survoilée. Ta vie ne soit plus couverte. Au fait, le voile était déchiré pour notre visibilité spirituelle. Alléluia. Pour votre visibilité spirituelle. Avec le voile, on ne sait pas te distinguer. C'est pourquoi Jacob a pris Rachel comme Léa comme épouse. Parce qu'il était voilé. Il ne savait pas que c'était pas Rachel. Mais il faut maintenant que le voile soit enlevé. Quand le voile est enlevé, maintenant la personne est visible. Ésaïe 25 dit ça. Que sur cette montagne, Dieu enlève le voile qui couvre les peuples. Donc il y a les voiles qui couvrent les peuples. Mais à la montagne de Sion, c'est Ésaïe 25, à partir du verset 6, jusqu'au verset 6, 7, verset 6 jusqu'au verset 11, la Bible dit que si cette montagne, d'ailleurs à partir du verset 7e, si cette montagne, Dieu enlève les voiles qui couvrent les peuples. Donc dans la présence de Dieu, Dieu enlève les voiles. Or, Jésus-Christ est venu, il a déchiré les voiles. Les voiles qui vous couvrez, les voiles qui... Vous voyez ce qui se passe? Il y a d'abord les voiles qui étaient déchirés. Eh Jésus, je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, tout voile dans ta vie, qu'on t'a fait porter, qu'on t'a couvert, ce voile-là est déchiré. Oh Jésus, les voiles de honte, les voiles de maladie, les voiles de complications, les voiles des échecs, les voiles de confusion, les voiles de rejet, tous ces voiles-là, qui peut continuer à citer les noms, mais tout forme des voiles dans ta vie. Eh Jésus, ce voile aujourd'hui est déchiré.
Ce voile est déchiré. Le voile qu'on a posé dans ta vie, le voile qu'on t'a couvert, le voile qui résidait contre ta vie, qui continue à persister dans ta vie, qui continue à faire son travail dans ta vie. Jésus dit, cette voile, depuis le jour qu'il est mort, le voile là était déchiré. Wouh! Wouh! Ce voile était déjà déchiré. J'ai dit à quelqu'un, le voile que tu sens dans ta vie est déjà déchiré. Parle à ce voile. Que pourquoi tu me laisses comme ça? Toi, tu es déjà déchiré. Pourquoi tu continues dans ma vie? Tout voile est déchiré dans ta vie. Ça ne doit pas continuer. Les voiles de la maladie, les voiles de pauvreté, les voiles de célibat, les voiles de complications, les voiles de manque de progrès, les voiles de manque de je ne sais pas quoi que tu t'attends, mais tous ces voiles qui t'empêchent, je les déclare déchirés ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a certaines choses, vous ne les voyez pas. Mais il faut que le Saint-Esprit vous révèle à comprendre que ça, c'est les voiles qui étaient sur moi. Et que Dieu maintenant enlève les voiles. Mais ça que vous savez que les voiles de Dieu qui est enlevé. Les voiles du Satan qui est enlevé. Il y a les voiles dans la vie des gens. Mais ça que vous savez que c'est les voiles. Tu ne peux pas comprendre que tu étais voilé parce qu'on ne t'a pas révélé. Si tu es révélé, tu vas comprendre que ça c'est les voiles que j'ai toujours dans ma vie. Ça c'est les voiles que j'ai toujours dans ma vie. Cela est parti parce que la puissance de la parole est en train d'opérer dans ta vie. Et le voile est déchiré. Vous savez, quand le voile est déchiré, oh my God, quand le voile est déchiré, donc tout le monde te voit, tu deviens visible. Avant, on ne te voyait pas. Partout où tu étais, on ne te voyait pas. C'est maintenant qu'on te voit parce que le voile est déchiré. Alléluia. Oh Jésus. Quand le voile est déchiré, maintenant tout le monde peut te voir. Parce que le voile te couvrait, on ne te voyait pas. Ça, c'est ce qui s'est passé le jour de la mort là. Et c'est là, à chaque fois que vous célébrez la Pâque, ça se répète. Beaucoup de voiles se déchirent. Alléluia. Beaucoup de voiles se déchirent. Je parle maintenant. Que les voiles qui te couvrent, je ne sais pas dans quel domaine. Jésus, je ne sais pas dans Marako Sokoria Barakataya. Mereko Sokoria Barakato Koria Bara. Je ne sais pas dans quel domaine, mais les voiles qui te couvraient du haut en bas, la Bible dit qu'à partir du haut, cela a été déchiré. Mais pourquoi ça doit rester sur la terre? Je te déclare que si la terre aussi est déchirée. Que Dieu soit loué. Et quand les voiles se déchirent, la Bible dit, les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Donc il y a des rochers. Il y a des rochers. Alléluia. Alléluia. Il y a des rochers qui se sont fendus. Oh, alléluia. Il y a les rochers qui se sont fendus. Je déclare que tous les rochers de ta vie, tous les rochers qu'on a posés dans ta vie, tous les rochers, je parle aujourd'hui, tous ces rochers-là se déchirent. Alléluia. Les rochers qu'on a placés dans ta vie, je ne sais pas comment on a placé ça, mais je suis en train de te dire que les rochers sont déjà déchirés. Que Dieu soit loué. Et la Bible dit, après les rochers qui se sont déchirés, vient mener le tour des tombes qui se sont ouvertes. Les tombes se sont ouvertes et les gens qui étaient morts avant, les saints qui étaient morts avant, les croyants qui étaient morts avant, tous ces saints-là, ils sortirent. C'est-à-dire, si vous comptez tous ces saints-là, qui étaient déjà enterrés, tous sortirent ce jour-là. Tous ceux qui ont servi Dieu, et les prophètes de Dieu, et les sacrificateurs, et les croyants, tous qui ont servi Dieu, qui ont suivi la voie de Dieu, quand Jésus était entré dans la tombe, et ils étaient sortis.
De quand Jésus était mort, il est allé dans le séjour des morts. Et il ne pouvait pas rester dans le séjour des morts. Parce que la résurrection est entrée dans le séjour des morts. Oh, alléluia. Jésus a dit à Marie, je suis la résurrection et la vie. Comme la résurrection est entrée dans la ville de Béthanie où était enterré Lazare, Lazare est revenu à la vie. De même, Jésus, la résurrection, on le crucifie, il est mort. Maintenant, dès qu'il est mort, il est allé dans le séjour des morts. Donc, en allant dans le séjour des morts, tout celui qui était dans la mort, il dit, ah, la résurrection est venue. Tout le monde commence à se résister, à sortir. C'est pourquoi les morts qui étaient dans des tombes, leurs tombes s'ouvrirent et ils sortirent de la tombe, visiblement. Ils sortirent de la tombe. C'est ce que dit la Bible. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu es en train de sortir de la tombe là où on t'a placé. Parce que Jésus est allé là-bas pour que toi tu sors de là. Donc tu es en train de sortir là. Parce que Jésus est allé là où on t'a placé pour que tu sors, my God. Tu ne peux plus demeurer là. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tu ne peux plus demeurer là. Parce que Jésus est allé là où tu es pour que toi tu sors. Dans quelle tombe tu te retrouves? Tombe de la maladie, tombe de célibat, tombe de quoi? Mais Jésus est en train d'entrer. Alléluia. Jésus est en train d'entrer pendant que je parle. Dans ta tombe là où tu es pour te sortir de là. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Jésus avait fait. C'est ça le mystère de l'esprit de la résurrection que nous sommes en train de célébrer cette semaine. Et ce n'était pas fini. La Bible dit quand il sortit de la tombe, le troisième jour où Jésus était ressuscité, la Bible dit, les morts là, ils sont entrés dans des villes et apparurent aux proches. On dit, oh, mais ça c'est Esaïe prophète, non? Oh, mais ça c'est le secrétaire Élie. Oh, mais ça c'est le secrétaire Josué. Mais ça c'est Samuel, non? Mais ça c'était donc. Ils parirent tous. On les vit. Mais ça c'est. Donc on les vit. Les saints qui sont morts, ils sont sortis des tombes. Et ils apparirent dans des villes. Quand Dieu te sort par la puissance de la résurrection, et là où tu apparais aux gens de façon étonnante, plutôt. Les gens te voient de façon étonnante, ils disent, ah, on ne pouvait pas attendre. Ah bon? C'est elle là? C'est lui là? C'était pas possible. Comment cela est-il fait? C'est parce que tu es sorti de la tombe. Alléluia. Quand tu sors, les gens ne croient même pas ce qui s'attend de se faire. Parce que tu es sorti de la tombe, maintenant tu apparais aux gens. Les gens sont en train de voir, mais, oh, comme on dit dans notre langue, il ou bien il était. Lui ou bien ce n'est pas lui. Mais c'est lui ou c'est elle. Parce qu'il est sorti de sa tombe. Et il apparaît au vu de plusieurs personnes. Je déclare que Dieu vous sort là où vous êtes pour que vous apparaissiez à plusieurs personnes. Que Dieu vous sort là où vous êtes pour que les gens voient que votre Dieu est en train d'agir. Que Dieu vous sort dans la dimension où vous êtes pour que les gens voient que Dieu est en train d'apparaître, agir dans votre vie. Dieu est en train de nous entrer dans la saison de la résurrection et de l'apparition. Vous savez, après la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui s'était passé? C'est les apparitions, non? Ce sont ceux qui sont morts qui ont apparu aux gens. Et puis c'est Jésus qui apparaissait à ses disciples chaque fois pendant 40 jours. Après la mort et la résurrection, c'est la saison des apparitions. Donc à partir d'aujourd'hui, comptez 40 jours. Jusqu'à la fin du mois du 31 mai, nous sommes à la saison des apparitions. Jésus commence à apparaître aux gens. Il va t'apparaître pour quelque chose de bien que tu ne connais pas. C'est la saison des apparitions. Donc il t'apparaît pour quelque chose, pour te parler, pour te conseiller, pour te révéler en rêve. Tu vas voir beaucoup de moments où Dieu va commencer à t'apparaître, peut-être en rêve, peut-être en vision, peut-être comme ça au travers d'une personne, peut-être au travers de la parole. Il va commencer à t'apparaître pendant ces 40 jours qui sont à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 31 mai. C'est la saison des apparitions. Que Dieu soit loué. Après que Jésus a fait cela, la Bible dit,
ce qui m'a beaucoup touché, c'est Marc 16, verset 2. Marc 16, verset 2 à 4. On va lire Marc 16. Ah, Jésus. Il faut comprendre, hein, le mystère de l'esprit de la résurrection. C'est un mystère, c'est un secret. Marc 16, verset 2 à 4. Il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit le premier jour de la semaine, donc aujourd'hui, le premier jour de la semaine, et se dire, le premier jour de la semaine, et se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Ils allaient au sépulcre le très tôt matin. On dit très tôt matin. Et comme le soleil venait de se lever. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? En levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Il se dit, qui va rouler pour nous la grande pierre qu'on a posée à l'entrée? Nous sommes en train d'aller à la tombe pour aller voir Jésus à la tombe. Mais qui nous avions apporté les aromates, des parfums pour lui mettre? Oui, mais Jésus, madame, on avait besoin de mettre des parfums pour l'embaumer. Parce qu'on l'a enterré, on n'a pas embaumé. Un condamné à mort ne l'embaume pas. Mais c'est si on dit non, la façon dont ils l'ont enterré, on l'a enterré comme un condamné. Mais nous, on doit aller quand même l'embaumer, amener les parfums. Ils ont acheté des aromates, tout ce qui était nécessaire pour embaumer le corps d'une personne, pour qu'il ne sentent pas mauvais. Lorsqu'ils arrivèrent, 3 jours après, ils trouvent que la pierre était roulée. Ce qui m'a fait réfléchir dans ce texte, lorsqu'il est allé, Jésus lui est allé vers Lazare, lorsqu'il a demandé à Marthe et à sa sœur d'ôter la pierre, ils ont dit, ah, il sent déjà mauvais. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas embaumé. S'il l'avait embaumé, il n'allait pas dire ça. Mais Jésus ici, qui n'était pas embaumé, mais ils amènent des baumes pour aller embaumer, ou ils amènent des pommades, des parfums pour aller embaumer Jésus. En route, ils se posent des questions en disant, ah, mais qui va rouler la pierre qui a été mise à l'entrée de la tombe? Qui va la rouler pour nous? Pendant qu'ils se posaient les questions, ils levèrent les yeux, ils aperçurent que la pierre qui était dans la tombe était déjà déroulée. Mais c'est Seigneur. Cela veut dire, dans la vie, on se pose des questions. Qui va rouler? Qui va enlever? Qui va ôter? Qui va me donner la solution à ces problèmes? Qui va enlever cette situation? Qui va faire cette situation? Qui va agir? Tu ne sais pas comment. Mais quand tu fais mes yeux, tu te réveilles, tu regardes, la situation n'est plus la telle que tu la voyais. Cette grosse pierre que tu voyais devant toi, Dieu déjà l'a enlevée de sa manière. Comment? Tu ne sais pas. Les enfants d'Israël, c'était comme ça aussi. Ils se posaient des questions. Comment on va traverser la mer Rouge? Mais Moïse a dit, attention, ces gens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Mais attendez seulement la délivrance que Dieu va opérer avec vous. Donc, Dieu a fait des choses de façon miraculeuse. Je voulais dire à quelqu'un qui se pose des questions, comment cela se fera-t-il? Qui va rouler? Qui va enlever? Qui va faire ça? Qui va faire? Comment cela se fera-t-il? Moi, je voulais que ça ne se fera pas comme toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui viendra rouler. Non. Il ne viendra pas quelqu'un qui viendra rouler. Mais il viendra que lui-même est Dieu. Lui-même Dieu qui va commencer à faire de sa manière, qui va rouler de sa manière. Quand il va rouler la pierre, toi tu ne sauras pas quand est-ce qu'il a roulé. Mais il a déjà roulé. Parce qu'il a juste à faire son boulot pour que toi tu sois calme. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous nous posons beaucoup de questions des fois. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va passer par qui? C'est qui va rouler? Qui va intervenir? Qui va nous aider? Qui va faire? Nous voulons l'intervention déjà humaine. Dieu dit, ce n'est pas vous, c'est moi qui va le faire. Vous êtes des femmes, vous ne saurez pas. C'est moi qui va le faire. Même s'il y avait des hommes, vous ne le saurez pas parce que c'est lourd.
Même si Pierre était avec vous, tous les disciples venaient. La pierre qu'on a placée trop lourde ne sera pas roulée. Mais c'est moi qui vais les rouler. Dieu lui-même avait roulé cette pierre-là. Dans la vie, les choses que tu attends qui vont rouler, je vais te dire que Dieu l'a déjà roulé. La situation que tu attends, tu te poses des questions. Comment sera-t-il roulé? Comment sera-t-il se faire? Comment va-t-il s'en sortir? Comment je vais le faire? Dieu lui-même l'a déjà fait. Sans que toi tu t'attendes à quoi? Il l'a déjà fait lui-même. Donc il n'a pas besoin de l'intervention de quelqu'un. Il n'a pas besoin de l'appui de quelqu'un. Il a besoin de le faire sans que toi tu demandes l'appui de quelqu'un. Il a besoin de le faire sans que toi tu puisses dire ah mais c'est mon frère qui va le faire. Ah, pour qu'il puisse te glorifier. Dieu n'aime pas que quelqu'un se glorifie sur son sujet, à son sujet plutôt. Dieu aime que lui-même puisse recevoir la gloire. Et il a roulé la pierre. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, ils ont aperçu que la grande pierre était roulée. Donc, j'ai dit à quelqu'un, toute situation que tu voyais grande, comme la grande pierre à l'entrée de ta vie, Dieu est en train de les rouler aujourd'hui. Dieu est en train de les rouler aujourd'hui. Dieu est en train de les rouler aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, quand Dieu roule la pierre, maintenant, il nous explique une chose encore qui est profonde. Quand la pierre est roulée, il a roulé avec la puissance. Il a ressuscité Jésus avec la puissance. Mais il y a une chose. Quand nous lisons Ephésiens 1, la Bible dit que quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployée en ressuscitant Jésus d'entre le mort. Ouh. Il dit, quel est envers nous qui croyons en Jésus-Christ, la Bible dit, Dieu a pris la puissance qu'il avait utilisée pour ressusciter Jésus de la mort. Ouh. Il a mis en nous. Dites-toi là où tu es, j'ai l'esprit qui a ressuscité Jésus. Dis comme ça avec moi. J'ai l'esprit qui a ressuscité Jésus. Voyez? Donc, en toi habite l'onction que Dieu a utilisée pour pouvoir ressusciter, je ne sais pas qui dit, c'est Ephésiens 1, verset 18, verset 19 à 20. Amen. La Bible dit que l'esprit qu'il a utilisé pour ressusciter Jésus, il a mis en nous qui croyons. Donc en toi, il y a l'esprit de la résurrection. Ce qui veut dire, si Jésus n'était pas resté à la tombe, parce qu'il y a l'esprit de la résurrection qui était en lui qui l'a ressuscité. De même, cet esprit-là est en toi. Ce qui fait que toute dimension de ta vie qui ne marche pas pendant que je parle, ça doit commencer à se ressusciter à cause de l'esprit de la résurrection qui est en train d'opérer dans ton intérieur. Oh Jésus, oh Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, Paul dit aussi, dans Romains 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, Dieu rendra votre corps mortel par ce même esprit. Paul dit, si l'esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Dieu va rendre votre corps malade, votre corps mortel, à la vie par ce même esprit. Cela veut dire, même si je mourrais aujourd'hui charnellement, mais Dieu rendra mon corps mortel là à la vie par l'esprit de la résurrection qui habite en moi. Si un jour nous serons ressuscités, après l'avènement de Christ, nous serons ressuscités parce qu'il y a l'esprit de la résurrection qui est en nous. L'esprit de la résurrection est en train d'opérer en vous. Si votre corps est malade, Dieu dit, Dieu va donner la santé à cause de cet esprit qui est dans votre corps. Cet esprit, c'est que Dieu a dit. Vous comprenez que vous êtes le porteur de l'esprit de la résurrection que Dieu a utilisé pour pouvoir ressusciter Jésus d'entre les morts. Vous êtes, je parle bien, je ne marche pas mes mots.
Je ne sais pas si vous allez me contredire. Vous êtes porteur, parce que c'est dans la Bible ce que j'ai dit là, Éphésiens 1. Donc vous êtes porteur de l'esprit de la résurrection que Dieu a utilisé pour ramener Jésus de la mort à la vie. Et la Bible dit que si cet esprit est en vous, il va rendre votre corps mortel. Si cet esprit va rendre votre corps mortel à la vie, pardon, il va rendre votre corps mortel à la vie, cela veut dire que cet esprit-là qui est en vous va commencer à ramener tout ce qui est mort à la vie. Alors je déclare cette saison que tout ce qui était mort dans votre vie, et Yeshua, ça commence à se réveiller. Wouh! Tout ce qui était mort, oh Yeshua, tout ce qui était mort, ça commence à se réveiller. Maman fait ça. Tout ce qui était mort commence à se réveiller, ma chérie. Tout ce qui était mort commence à se réveiller. Yeshua Massia. Tout ce qui était mort commence à se réveiller. Oh Yeshua. Tout ce qui était mort commence à se réveiller dans ta vie. Tu peux dire, Seigneur, je veux voir telle chose se réveiller pendant que je parle. Tout ce qui était mort commence à se réveiller. Et la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 6, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous a fait, verset 5 à 6, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, par cet esprit-là de Jésus, nous étions morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire que je suis assis dans les lieux célestes. Peu importe ce que toi tu vas dire pour moi, je te dis que moi, ma vie est dans les lieux célestes. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3, verset 2, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc ma vie et celle de Christ est cachée auprès de Dieu. C'est pas sur la terre. Je ne vois pas les sorciers qui viendront faire tomber la tête des Kazans. Je ne pense pas ça. Gabriel Kazan Souka mourra quand Dieu voudra. Si c'est les sorciers, ce n'est pas possible pour moi. Parce que ma vie est cachée avec Christ. Christ est en Dieu. Je ne crains pas de petits sorciers qui viennent troubler la vie des gens la nuit. Je dis que la vie d'un vrai croyant, de quelqu'un qui accomplit ce mystère, sa vie est cachée avec Jésus, mais dans le lieu céleste. Donc ma vie est dans le lieu céleste. Ma vie est dans le lieu céleste. C'est pourquoi je crois maintenant que l'esprit de la résurrection est en train de travailler en moi. Oh, alléluia. Est en train de travailler dans mon intérieur. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 6, verset 3 à 6, que nous sommes morts par le baptême avec Jésus, et nous sommes ressuscités par le baptême aussi avec lui. Et nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous sommes devenus une même personne avec lui. Donc, toi et Jésus, vous êtes devenus une même personne. Moi et Jésus, nous sommes devenus une même personne. C'est Romains 6 là, verset 3, 6. Donc nous sommes devenus une même personne par sa résurrection. Dès que Jésus était ressuscité, nous sommes ressuscités et nous sommes devenus un. Ça, c'est le mystère. Nous sommes devenus, si les croyants comprennent ça, ils deviennent puissants. Donc, nous sommes devenus un avec Jésus. Donc, tu es un avec Jésus. Je te dis que tu es un avec Jésus. Je te dis que tu es un avec Jésus. Oh. Vous n'êtes pas deux avec Jésus. Vous êtes un avec Jésus. Jésus a dit, Seigneur. Dans Jean 17, Jésus a dit, comme je suis en toi et toi tu es en moi, fait que eux aussi, qui fait que eux et moi aussi, nous soyons un. Comme toi et moi, nous sommes un. Que je veux que eux aussi avec moi, que nous soyons un. Donc moi et Jésus, nous sommes un. Parce que lui et le Père, ils sont un. Wouh! Quel mystère! Donc moi et Jésus, nous sommes un. Donc Jésus aussi et le Père, ils sont un. Cela veut dire que moi, Jésus, le Père, nous sommes un. Ah, c'est ta compréhension. Moi, j'ai lu ça dans Jean 17. Moi et Jésus, nous sommes un. C'est ce que Jésus nous a dit. Mais Jésus et le Père sont comment? Un. Jésus a dit, Père, fais en sorte qu'il soit un, afin qu'il soit un avec moi, afin que, comme moi aussi, je suis un avec toi. Donc, Jésus dit qu'il soit un, pour que eux aussi, qu'ils soient un avec nous, donc avec Jésus.
Nous sommes un avec lui, Jésus est un avec le Père. C'est-à-dire que le Père, Jésus et moi, nous sommes un. C'est ce que me dit la Bible. Nous sommes un. Ce qui veut dire que si toi tu commences à dire Seigneur, je veux que tous ces petits démons commencent à disparaître maintenant, Dieu dit ok mon fils, allez, cela est ainsi parce que vous êtes un avec Dieu. Si tu dis maintenant je parle là, toute situation qui complique ma vie, je commence à parler de cette situation, de commencer maintenant à disparaître, de commencer à quitter, de commencer à libérer. Puisque tu es un avec Dieu, cette parole que tu dis, ce n'est pas seulement toi qui le dis, Jésus le dit, Dieu le dit, c'est dans le ciel. Parce qu'il confirme tes paroles. Parce que vous êtes un. Si un ambassadeur on l'envoie dans un pays, il dit un autre langage que son président, il faut enlever cet ambassadeur. Si toi tu parles un autre langage que Jésus, il faut qu'on t'enlève de liste des ambassadeurs de Christ. Parce que Jésus est un ambassadeur sur la terre de Jésus. Alors nous voulons prier le Seigneur. Ma prière, dit à Dieu, Seigneur, je veux faire l'expérience de la puissance de la résurrection et de l'apparition. Parce que nous devons expérimenter la puissance de la résurrection qui opère en nous, et nous devons expérimenter aussi l'apparition, la puissance de l'apparition. Donc Dieu va commencer à t'apparaître de plusieurs manières. Donc il va te donner des solutions miraculeuses, des situations que tu ne t'attendais même pas. Il le fait parce que c'est l'apparition. Quand Jésus était ressuscité, c'était l'état de l'apparition. Tout le monde il le voit. Il s'est fait voir à ses disciples, il s'est fait voir à 500 personnes à la fois, il s'est fait voir à ceux qui étaient dans les disciples réunis au même endroit, il s'est fait voir à plusieurs, et puis il a dit à ses disciples, allez à la montagne, vous allez me voir là-bas, là où il a parlé la dernière fois avec eux, à la montagne des Oliviers, là où il a parlé avec eux. Il a dit, ne sautez pas, attendez que le Saint-Esprit soit sur vous. Hein? Tout ça, le 40e jour. Et puis là, il va s'envoler, il part. Oh, Jésus monte. Et ils sont allés s'enfermer dans la prière pour attendre maintenant la Pentecôte pendant 10 jours. Ils ont commencé à attendre. 10 jours après, Jésus a dit, ne sortez pas vite, hein. Attendez, le Saint-Esprit viendra sur vous. Hein? Et vous serez mes témoins. La puissance viendra sur vous, le Saint-Esprit vous serez des témoins. Et voilà. Attendez, ne sortez pas vite. Et ils ont attendu, ils ont dit, on ne peut pas sortir vite, on doit attendre. On ne peut pas aller vite, on doit attendre. On doit attendre. On doit attendre, on ne peut pas aller vite. On doit attendre parce que le Seigneur est là. Donc, ils ont attendu. Ils ont attendu. Et le Seigneur, parce qu'ils ont attendu, et le Seigneur a répandu son esprit ce jour-là, qui était descendu le jour de Pentecôte. Frères et sœurs, ma prière ce soir, que nous puissions entrer dans la dimension de la résurrection de Jésus-Christ. Que nous puissions entrer dans la dimension de la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais bien que chacun de nous prenne le temps de prier Dieu, qui dise, Seigneur, je vais expérimenter la puissance, les mystères, les secrets de la résurrection. Je vais expérimenter les secrets de la puissance de la résurrection, ou les secrets de la puissance de la résurrection. Et je vais aussi, Seigneur, expérimenter tes apparitions dans ma vie pendant ces 40 jours. Tel que tu apparaissais à tes disciples, je suis aussi ton disciple. Je veux que tu m'apparais dans toutes les dimensions. Dieu peut t'apparaître pour te bénir, Dieu peut t'apparaître pour te délivrer, il peut t'apparaître pour te parler, il peut t'apparaître pour faire un miracle avec toi, il peut t'apparaître pour beaucoup de choses. Parce que Jésus est capable de t'apparaître à toute dimension. Alors, commence à lever la voix, commence à prier le Seigneur, commence à dire au Seigneur de t'apparaître, de se manifester à toi. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons ce soir, parce que toi tu viens de nous parler, Papa. Tu viens de nous parler, mon Dieu, mon roi. Tu viens de nous parler, Seigneur de gloire. Nous voulons, Père éternel, que toi tu t'apparaisses à nous, Seigneur. Oh Dieu, apparais-toi à nous, notre Dieu. Apparais-toi à nous, notre Seigneur Dieu. Apparais-toi à toi, notre Seigneur Dieu. Apparais-toi à toi, notre Seigneur Dieu. Apparais, Seigneur. Apparais-toi, Papa. Apparais-toi, Seigneur. Apparais-toi, Papa. Apparais-toi, Seigneur. Apparais-toi, Seigneur. Apparais-toi dans ma vie, Père éternel.
Oh Dieu, je vais expérimenter la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Je vais expérimenter, Papa, la puissance de la résurrection. Je vais expérimenter, Père, la puissance de la résurrection. Je vais expérimenter, Seigneur. Oh Dieu, je vais expérimenter. Je vais expérimenter. Je vais expérimenter, Seigneur, la puissance de la résurrection. Je vais expérimenter la puissance de la résurrection. Je vais expérimenter la puissance de la résurrection. Seigneur, je vais expérimenter ce qui s'est passé, Seigneur, le jour de ta mort. Ce qui s'est passé, Seigneur. Je veux que, Seigneur, tu sors chacun de nous de là où il était, dans la tombe on l'a mis, dans la sous on l'a mis, Seigneur. Que des tombes s'ouvrent aujourd'hui. Que des tombes s'ouvrent aujourd'hui pour que les gens sortent de là où ils sont. Que les gens sortent là où ils sont. Les tombes qu'on a mis les gens, là où on a mis ma vie, là où on a mis ma destinée, là où on a mis mon ministère. Seigneur, je déclare que la pierre soit roulée, que la pierre soit déroulée, que la pierre soit déroulée, pour que je sors là, pour que je sors là, pour que mon frère sorte là, pour que mon ministère sorte de là. Oh Dieu, je parle aujourd'hui, Seigneur, je parle aujourd'hui, Seigneur, que mon ministère sorte de là, que mon ministère sorte de là, que mon ministère sorte de là, que mon ministère sorte de la tombe, que ma vie sorte de la tombe, que ma puissance sorte de la tombe, que ma bénédiction sorte de la tombe, que tout ce qui était rentré dans la tombe sort, tout ce qui était rentré dans la tombe sort, par le nom de Jésus-Christ, Seigneur. C'est ma saison d'apparition, c'est ma saison, Seigneur. Oh Dieu, amène-moi dans la saison des apparitions, amène-moi dans la saison des apparitions. Apparais-moi, Seigneur, apparais-moi, Seigneur, dans ta gloire, apparais-moi, Père. Toi qui m'étais apparu le 18 décembre 91, tu m'étais apparu le 18 décembre 91. Apparais-moi, Père. Apparais-moi, Père. Apparais-moi, Père. À la dimension élevée. À la dimension élevée. À la dimension élevée. À la dimension élevée. Seigneur, apparaît ton serviteur. Apparaît ton serviteur. Apparaît ton serviteur. Apparaît ton serviteur, Papa. Apparaît ton serviteur, Papa. Apparaît ton serviteur, Seigneur. Apparaît ton serviteur, mon Dieu. Oh Dieu, amène-moi dans la saison des apparitions. 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 Amène, Seigneur, la saison de résurrection de toutes choses. La saison de résurrection de toutes choses. La saison de résurrection de toutes choses. Zambe nyose kufa. Nyose kufe la muka. Que tout ce qui est mort ressuscite. 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 Par le nom de Jésus. 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 Lobroko shakaraboru. Malabroko shatarabaru. Meriabako shatarabaroko shataraba. Mesakrabaroko shakarababa. Rebreko shatariababa. Eya babarako shintara baba baba. Merebreko shintara baba baba. Merebreko shintara baba. Seigneur apparaît. Seigneur apparaît. Seigneur apparaît. Levez la voix, priez le Seigneur. Levez la voix, priez le Seigneur. Levez la voix, priez le Seigneur. Seigneur, apparaît-nous, Père. Apparaît-nous dans toutes les dimensions. Apparaît-nous dans toutes les dimensions, Seigneur. Oh Seigneur, glorifie-toi dans nos vies. Glorifie-toi dans nos vies. Ramène à la vie ce qui est mort. 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 Par le nom de Jésus. 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 Lobroko shakaraba. Malabroko shakarabo. Marabrabrako sakariababa. Esatarabaroko shakarababa. Ezabrakatako shakarababa. Eyababarako shekeriababa. Lobroko sakarabaroko she. Eyababarako satarababa. Meregreko sakarababa. Malobroko satariabo. Esatarabaroko shekerebaba. Marobroko satarababa. Merebreko satarababa. Esakrabaroko shakarababa. Yegreko satarababa. Masataraboroko shakarababa. Eya broko sakariabo.
E satarabaroko shatarabaraka sataraba. Marobroko shataramanoko sekeriabo. E satabarabarabarakoche. Marabroko sakatabarako shekeriababa. E dakaraboko sheketababa. Mangoko shikatabaroke shekeriabo. Malebreko sakata monoe. Iabroko shakarababa baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci pour ton esprit de la résurrection. Merci pour ton esprit, papa. 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 Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci papa. Je désire te voir, Père. Je désire expérimenter ta puissance, Seigneur. Je désire expérimenter la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Je désire expérimenter tes apparitions, Père. Tes apparitions, Père. Tes apparitions, Père. Tes apparitions, Père. Dans le combo de Jésus. Apparaît, Seigneur. Apparaît à toutes les familles. Apparaît sur mes petits cocos. Apparaît sur tout le monde tout-puissant. Apparaît sur tes serviteurs. Apparaît dans ce ministère. Apparaît, Père éternel. Apparaît, Père. Donne-nous, Seigneur, à faire des expériences avec toi. Et nous allons témoigner ta grandeur. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le roi. Béni soit-il le Créateur. Béni soit-il le Saint des Saints. Béni soit-il le véritable Dieu. Béni soit-il le Tout-Puissant. Béni soit-il le Dieu de gloire. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié infiniment. Dans les siècles et des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci parce que tu nous apparais, Père. Merci parce que tu nous apparais, Seigneur. Merci parce que tu nous apparais, mon Dieu. Merci parce que tu nous apparais, mon Seigneur. Merci parce que tu nous apparais, Créateur. Merci parce que tu nous apparais, Seigneur de gloire. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Merci parce que tu apparais dans la vie des gens. Merci parce que tu nous apparais dans le ministère. Parce que tu apparais dans la vie de chacun. Merci parce que tu apparais dans la vie de chacun. Parce que tu apparais dans ma famille. Apparais dans mon ministère. Apparais dans ma famille. Apparais, Seigneur, dans tout ce que je fais. Apparais dans le peuple qui me suit. Apparais sur ceux qui me suivent partout, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons aussi expérimenter, Seigneur, la résurrection du Christ. La résurrection du Christ. Oh, qui a sorti les gens de la tombe. Père, nous prions aujourd'hui que les tombes s'ouvrent. Que les tombes s'ouvrent. Que les tombes s'ouvrent. Que les gens qui étaient enfermés sortent. Ceux qui étaient retenus sortent. La bénédiction qui était retenue sort. La bénédiction sort. Tout ce qui était retenu sort. Tout ce qui était retenu sort. Tout ce qui était retenu sort. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Labroko shakarabaru. Metekeria katako sakatabaroku. Rebreko shitarabaroku shikaraba. Santarabaroku shitarabaru. Meriakata kushantarabaru kushikaraba. Mereko shintarababa. Merebreko santarababa. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te remercions, Père, parce que les tombes sont ouvertes et tu nous sors là où nous étions. Tu nous sors là où nous étions. Tu nous sors là où nous étions. Les tombes sont ouvertes. Nous sortons maintenant. Nous sortons maintenant. Nos bénédictions sortent. Nos enfants sortent. Nos vies sortent. Nos gloires sortent. Nos ministères sortent. Tout ce qui était rentré dans la tombe sort. Tout ce qui était rentré dans la tombe sort. Tout ce qui était rentré dans la tombe sort. Tout ce qui était rentré dans la tombe sort. Ma santé qui était rentrée dans la tombe sort. Mon ministère qui était rentré dans la tombe sort. Vie nouvelle qui était rentrée dans la tombe sort. L'école biblique qui était rentrée dans la tombe sort. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Lobroko shakaraba. Melebreko shikarababa. Oh, lebreko shikarababa. Moroko shitariaba. Meregroko shitarababa baba. Rebreko santarababa. Shokroboroko shintarababa. Mereko shintarabaroko shintaraba. Marako santarabaroko shintaraba. Esabra kataka. Sakrobokoria. Makabakori. Nekeriaba. Asantaria bokori amarako sekeria. Satana manako tekeria bobu. Rigreko sakariabu. Arabreko sakariaba. Rengreko sokoria manaroke. Iabroko sakariaba. Ezabrakata kosheke.
Miregreko sokoriaba. Esataramanokoya. Idereko sakariamaroke. Izebreko tokoriababa. Zandaria kotokoria karamana oke. Esa groko sakariabu. Iregreke sakarama. Mekeria koroko sakariaba. Luzakaria makoteriaba. Era broko sokoria karamoreke. Iya grako sakaramo. Alléluia. Alléluia. Merci pour la résurrection. Merci pour la résurrection, Seigneur, qui opère dans tout aspect. Tu ramènes, Seigneur. Tu ramènes Bélon, Seigneur, à la vie. Oh, alléluia. Tu ramènes Bélon à la santé. Tu ramènes tout, Seigneur. Tout ce qui était mort à elle, Seigneur, que ça revienne en vie. Tout ce qui était mort à elle, Seigneur, que ça revienne en vie, Papa. Malabroko Shakarabaru. Reketeko Sakarabaru. Tous ceux qui sont malades, Père, j'ai pris que ceux qui étaient détruits reviennent à la vie. Sur mes enfants, tout ce qui était défaut, tout ce qui était destruction, tout ce qui est scolose, que cela, Seigneur, cela se disparaisse et que la vie revienne normale. La vie revienne normale. La vie revienne normale au nom de Jésus. Malako Shakarabu. Santarako Tekeya. Malobroko Sakariabauru. Iyangrako Sokoria Mamarakata. Alléluia. 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 Que tout ce qui est entré dans la tombe sort. Que la vie de mes enfants sort. Que ma vie sort. Que le voyage de l'Ori sort. De dossier sort. Que la vie de chacun sort de la tombe. Que le ministère sort de la tombe. Que la santé sort de la tombe. Que la bénédiction que tu as donnée à chacun sort de la tombe. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Lobroko sakarabareke. Et d'abroko sakariaba. Seigneur, ta parole dit qu'ils sortirent de la tombe et ils apparirent à tous. Oh Dieu, amène-nous dans la saison des apparitions. Amène-nous, Père, dans la saison des apparitions. Amène-nous dans la saison des apparitions. Amène-nous dans la saison des apparitions. Amène-nous dans la saison des apparitions, Seigneur. Dans la saison des apparitions. Dans la saison des apparitions. Dans la saison des apparitions, Seigneur. Par le nom de Jésus. Ouya babarako shakaraba. Yekete kosakatamanoki. Manakoto kosakatamanayoki. Lebreko sakaria baba. Rekroko sakatamanoki. Irekete kosokoria barakote. Yagraka sakatamanako yekiriaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, Papa. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. 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 Lobroko sakatamane keria. Sakrabaroko tekeya. Lagroko sakaramane keriabo. Izekreko sokoria baba. Luzakana mana kosekeya. Malobroko tokoria karamoko. Idekreko sakaria baroko shikariaba. Elabroko sokoria baba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Béni soit-il le Père. Béni soit-il le Seigneur. Qui est entamé maintenant sur chacun de nous. Qui est entamé sur les enfants spirituels. Qui est entamé sur chacun. Qui est entamé aux États-Unis. Sur toutes les sœurs et frères. Qui est entamé Seigneur en Afrique. Qui est entamé Seigneur en Europe. Qui est entamé Seigneur en Asie. Qui est entamé là où les gens sont en train de gémir. Oh, alléluia. Que l'esprit de la résurrection, Seigneur, commence à ramener la paix, ramener le calme, ramener la solution à toute dimension de vie. Sois élevé infiniment. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, mon Seigneur. Dans les siècles des siècles. Dans les siècles des siècles. Labroko shakaraba. Misakata na yoketi abroko saka. Malobroko sakata maneki. Mirekete kosanda la okete abroko sakaraba. Ula karame yeke sikarabo. Isakala yokorobano kishikariaba. Shikoboroko sakaraba. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois exalté infiniment. Sois adoré infiniment. Sois élevé infiniment. Dans les siècles des siècles. Dans les siècles des siècles. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi.
Merci mon Seigneur Dieu de grâce. Merci mon Seigneur Dieu d'amour. Labroko shakarabaraka. Esakarabaru. 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 Esakarabaro keteke sakarabo. Rigako sakaria manakusha. Alléluia. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Sois adoré, sois loué, papa, sois glorifié dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette expérience, Père. Merci pour cette expérience, Seigneur. Merci pour cette expérience, Jésus. Merci pour cette expérience, véritable Dieu. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié infiniment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur Dieu, nous te bénissions pour ce que tu viens de faire. Nous voulons expérimenter l'esprit de la résurrection dans nos vies. Nous avons compris ce mystère. Nous voulons que cet esprit qui opère déjà en nous commence à ramener à la vie ce qui est mort. Que tout aspect de notre vie qui était mort, qu'on a mis dans la tombe, aujourd'hui, Seigneur, que cette tombe s'ouvre pour sortir chacun de nous, pour sortir chaque partie de notre vie qui était enterrée. Au nom de Jésus-Christ. Père, ceux qui ont ouvert les tombes comme creuser les tombes contre nous, qu'ils y tombent dans cette tombe eux-mêmes. Ceux qui voulaient notre mal, qu'ils aillent dans cette tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce miracle. Maintenant, tu nous fais entrer dans une saison des apparitions. Où, Père, toi, tu nous apparaîtras pour de bonnes choses. Tu nous apparaîtras pour la gloire. Quand toi, tu nous apparais, les gens nous voient. Les gens nous voient. Tu étais apparu à Paul. Les gens ont vu que Paul, Jésus lui était apparu. Quand toi, tu es apparu à tes disciples, les gens ont compris que oui, ces disciples, Jésus lui était apparu. Maintenant, quand toi, tu nous apparais, la distinction se fera au milieu des gens. Ils verront ce que tu fais, ils diront, c'est Dieu qui leur avait été apparu. Ce n'est pas en faire. Seigneur, maintenant, fais cela pour que nous témoignons ton Seigneur. Chaque apparition dans notre vie, ce sera un témoignage. Car toi, tu as dit à Paul, les choses pour lesquelles j'étais apparu. Seigneur, maintenant, apparaît-nous, Seigneur. Apparaît notre Dieu. Apparaît, Seigneur. Apparaît notre Dieu. Apparaît dans la vie de chacun pour que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Parce que tu es souverain. Sois adoré. Sois glorifié infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. 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 Vivez une saison de résurrection et une saison des apparitions divines. Vivez une saison de la résurrection et des apparitions divines. Que tous les aspects qui ne marchaient pas, alléluia, là, comprends, que tous les aspects qui étaient morts, que tous les aspects qui étaient enterrés dès ce soir, tout cela commence à marcher. Oh, alléluia. À partir de ce jour, Jésus vous apparaîtra dans plusieurs aspects de votre vie. Certains aspects que vous avez longtemps attendus, alléluia, Dieu commence à les faire pour vous faire paraître aux gens que Dieu est avec vous. Oh, alléluia. Malako shekeria, maroko sakaraba. Laisse que le Dieu du ciel soit avec vous. Que les bénédictions qui suivent ce message de la résurrection,
Les bénédictions qui étaient enterrées, qui sont ressuscitées, viennent entre vos mains. Ouh. Les choses que vous ne voyez pas, qui étaient enterrées, que cela commence à venir dans votre vie. Ouh. Les aspects qui ne marchaient pas, que cela commence à marcher. Parce que quand la résurrection vient, les choses commencent à apparaître comme nouveaux. Oh, quand un arbre tombe, il est mort. La Bible dit, mais quand il tombe à côté des eaux, cet arbre commence à revenir, à rebourgeonner, à rebondir. Nous sommes comme des arbres qui étaient coupés. Les gens n'avaient plus d'espoir. Mais à cause de la résurrection, nous sommes en train de rebondir, de repartir à zéro. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de rebondir. Donc nous sommes, vous savez, quand Jésus était mort, il est ressuscité. Donc il est reparti à zéro. Ouh! Ouh! Donc il est reparti à zéro. C'est-à-dire qu'il a pris une autre dimension. Il n'avait plus la dimension terrestre. Maintenant, il a commencé la dimension spirituelle. Alléluia. Malako shekeya. Ekekeya kose. Malako shebrekosa. Elia komoko sekeria. Lelele kosokoriaba. Alabro. Esekeriabo. Sataramanoke. Alléluia. Oh, que le Seigneur ramène tout à zéro. Qu'il ramène tout à zéro. Que tout commence de nouveau. Pour commencer à pousser. Commencer à pousser comme des germes qui sont plantés. Qui commencent à pousser. Jésus lui-même a dit, si les graines qui est sémées ne meurent, il ne peut pas porter de fruits. Nous sommes comme des grains qui sont sémés. Il faut que ça pourrisse pour que ça commence à porter des fruits. Les gens ont oublié qu'il y a des grains qui ont été sémés. Ouh! Ils ont oublié. Mais nous sommes en train de pousser comme des semences. Alléluia. Oh, certains ont dit, Papa Gabriel Souka, c'est fini. Mais nous sommes des semences qui poussent. Parce que l'esprit de la résurrection est à nous. Comme l'esprit de la résurrection est à nous, nous sommes en train de germer, de pousser. Quand nous allons pousser, nous devenons des grands plantes, des grandes plantes, des grands arbres. Même les oiseaux du ciel chercheront à poser leur nid sur nos arbres. C'est ce que nous sommes en train de devenir. Ah, laisse que Dieu fasse cela. Qu'il fasse cela dans peu de temps dans nos vies. Qu'il fasse cela dans peu de temps. Comme ça, les gens comprendront que non, 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 non. Il ne sait pas n'importe qui il faut parler. On n'est pas tous pareils, chacun a sa grâce. Mais nous, nous sommes des arbres réservés. Pendant que les grands arbres sont en train de faire des feuilles, et tout le monde acclame les grands arbres, nous sommes des petits grains qu'on sème, qui attend son temps. Et quand les grands arbres vont tomber, les petits arbres commencent à sortir pour faire son temps aussi. Et c'est ça la vie d'une personne. Donc, nous sommes à notre saison. Ne vous inquiétez pas. Dieu est déjà là. Et quand il commence, il accomplit des choses de manière spectaculaire, de manière, de façon, vous ne comprenez pas. C'est comme un rêve, mais Dieu fait des choses. C'est comme ça que Dieu est. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir grandement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée, bonne soirée. Merci beaucoup. Soyez bénis grandement, grandement. Ok, merci vraiment. Soyez bénis. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci. Ok, merci. Merci, ciao, ciao. Merci, Jésus. Marako shakarababa. Lebreko shakarababa. Nakata kushitaraba. Fubroko shindarabara kushitarababa. Alléluia. Mirabroko shandarabaoke. Alléluia. Mesakarabaro kushukariababa. Alléluia. Merci, Seigneur.